Et c'est une technique de dialogue Alors, évidemment, c'est de la psychologie. Hein, donc, il y a le diagnostic, il y a ce qu'on appelle, nous, le plan de ciblage. Donc, vous partez d'une problématique que vous voulez traiter. Mais ça peut être effectivement soit un deuil que vous avez identifié, ça peut être aussi, moi j'ai des problèmes d'estime de soi, ça peut être, voilà, je comprends pas, j'ai les phobies de la voiture, voilà, ça peut être très large. Et par rapport à votre demande, on fait un plan de ciblage, c'est-à-dire que moi je vais aller explorer tous les souvenirs qui sont sur le même canal. En canal, on parle du canal d'information en fait, comment votre cerveau il a retraité par rapport à ça. Et nous, il faut qu'on aille réparer du plus ancien, parce que là où s'est créé le canal, alors, un canal d'information, c'est par exemple je suis bête, ou je m'en sortirai jamais, ou j'ai pas de valeur, je suis impuissante. Et ce canal-là, le souci, c'est qu'une fois qu'il a été créé, notre cerveau, il va l'utiliser pour retraiter d'autres événements de notre vie. Donc, quelque part, ça va confirmer un peu notre hypothèse fausse de départ. Donc, c'est en ça que nous, en EMDR, on parle de canaux d'information. Et on va retraiter le plus ancien à l'origine de la création, qui est souvent le plus long, et ensuite on nettoie tous les autres, et on installe, ensuite on travaille sur les déclencheurs du présent. Si par exemple, c'est une personne qui n'arrive pas à s'affirmer, on va travailler sur les situations du présent, et puis on va travailler un scénario du futur. Mais souvent, il n'est même pas la peine d'aller jusque-là, parce que c'est réparé avant. Et c'est assez marrant, parce que cette semaine-là, j'ai fait le bilan de 2 ou 3 personnes. C'est marrant, les bilans, ils arrivent tous ensemble. Et donc, on relie les objectifs qu'on avait fixés à atteindre, et la personne me disait « Oh, mais c'est dingue! Ah non, mais c'est vrai, mais ça, je le fais plus. Oh, mais oui, ce que je vous avais dit que je voulais atteindre, mais jamais je pensais que j'atteindrais ça, et maintenant, j'y suis, quoi. » Alors, mon chef, il me rentre dedans, il me trouve, hein, je lui dis « Je dis pas qu'elle soit bouffon, mais... » Non, il y a une dame, elle me dit « Oh là, je suis remontée, hein. Alors là, oh, j'ai fait la gueule, puis il voit bien, là, il n'a pas intérêt à me chercher, là, elle me fait... » Et ce qui est rigolo aussi, c'est que cette dame, elle me disait oui, il y a une collègue, elle vient me voir, puis elle me dit « Oui, de toute façon, toi, tu dis jamais rien. » Et il m'a dit « Mais c'est pas vrai. » Et en fait, elle se souvient même plus qu'elle était comme ça avant. Donc ça aussi, c'est, enfin, pour moi, parfois, c'est un peu frustrant, ça fait partie du job. C'est-à-dire que les gens, ils se voient pas changer. Alors souvent, l'environnement, on les voit beaucoup changer. Mais les gens, ils me disent « Non, je sais même pas pourquoi je suis venue vous voir, parce qu'en fait, moi, tout va bien, quoi. » Sauf qu'en fait, on a fait un gros travail et on a tout réparé. Et je me dis oh, bon, je vais pas leur dire « Bah si, souvenez-vous, vous étiez très 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 mal. » Non, mais c'est que ça a marché. Moi, je sais que de là où on partait, je sais que, voilà, et on évalue aussi, dans ces thérapies-là, on évalue, on fait remplir une batterie de questionnaires avant et après, pour évaluer ce qui a bougé. Donc il y a non seulement le constat de départ, les objectifs à atteindre, et puis les questionnaires qui nous permettent d'évaluer objectivement comment la situation a bougé. C'est quand même assez... c'est cadré. Oui, c'est très cadré. Hein. C'est parce que c'est méthodologiquement cadré que ça marche. Parce que si chacun s'approprie le truc à sa sauce, enfin une thérapie qui est validée, c'est parce que c'est un protocole spécifique. Oui, mais avec des outils. Avec des outils. Voilà. Oui. Alors là, les outils, c'est les... Il n'y a pas on d'outils. appelle les SPA. Oui, non, nous, on est en psychologie scientifique, on est très outillés. Hein. On vous donne plein de choses à pratiquer, on vous permet de vous approprier votre vie en pratiquant des trucs au quotidien, ou de vous observer. Et puis effectivement, on travaille vraiment, alors en EMDR, on travaille avec les stimulations bilatérales alternées pour retravailler au niveau de l'hippocampe. C'est ça qui restimule l'hippocampe pour aller purger ce qui est coincé dans l'amygdale. Donc ça paraît tout con, que ce soit ça ou que ce soit les mouvements oculaires, ça paraît gadget. Mais en fait, physiologiquement, c'est ce que fait notre cerveau toutes les nuits pendant la phase du sommeil paradoxal. Toutes les nuits, notre cerveau, il retraite. En faisant des mouvements oculaires rapides. On voit chez les enfants, quand on les regarde dormir, c'est vrai. Alors, ils ne bougent pas tout le temps les yeux, mais quand ils bougent les yeux, ils sont en train de faire du sommeil paradoxal, et ils sont en phase REM, rapide eye movement, et leur cerveau retraite. Ça retraite. Mise à jour disque dur. Alors, parfois, le cerveau, il bug, les enfants, ils font des cauchemars, etc., ils n'arrivent pas à retraiter. C'est que le cerveau, il n'y arrive pas. Donc le matériel traumatique, il n'arrive pas à se digérer. Donc là, ça vaut le coup de les aider. Mais les adultes aussi, c'est intéressant quand on fait un travail d'observer les rêves, pas pour que le psy les analyse, parce que le psy, c'est pas mieux que vous. Hein. Moi, je ne saurais jamais mieux que vous. Hein. Je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante. Mais que la personne qui fait le travail puisse observer le contenu de ses rêves. Si c'est toujours, par exemple, des rêves de course-poursuite ou
j'avais une jeune femme qui me disait oui, on poursuit, et puis alors je vous dis, à chaque fois je me réveille, mais c'était limite, quoi, limite, hein. Ils venaient tous de rentrer dans ma voiture avec leurs couteaux, et puis là j'ai pu m'échapper quand même. Donc elle, apparemment, son cerveau, il retraite un truc de, elle se sent poursuivie, et elle est coincée, et elle en réchappe, mais c'était de justesse. Et puis ensuite, vous verrez que vos rêves, ils se transforment. Après, le cerveau, il est incroyable, parce qu'il va retraiter des situations où vous avez le pouvoir, cette fois, vous pouvez vous défendre, vous n'êtes plus figé dans la peur, et même le cerveau, la nuit, il retraite le canal. Cette fois, je peux agir. Donc non seulement on voit des gens où ils n'ont plus peur, mais en plus, oh, j'ai foutu la misère cette nuit. On va pas moufter, hein. Et après, on fait plus ces rêves-là, parce qu'après c'est réparé, et du coup, on a des rêves normaux, quoi, sur l'amour avec une femme.